bienvenue à vous dans ce top 7 du mois d'avril un petit peu particulier parce qu'on le fait en retard parce que c'est la fin du confinement et donc c'est un peu un top 7 du confinement. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Prêt pour ce top 7 très surprenant, hein. Oui. Il y en a un dont le prénom commence par code et finit par Nem qui fait un peu la tête, il est en train de bouder dans un coin. Vous allez voir, c'est un top 7 du confinement, on va bien le comprendre. Oui. D'ailleurs, on le comprend dès le début, dès le 7ème de ce top 7 puisqu'il s'agit d'un jeu solo. Oui. Under Falling Sky qui a défié la chronique ludique, puisque qui pensait qu'un jeu solo pouvait s'imposer aussi vite auprès des joueurs, hein. Le jeu solo il y a longtemps c'était vu comme quelque chose de pas beau, et là c'est un jeu solo hyper intéressant. En gros c'est un puzzle game, hein. Quelque part vous allez gérer votre petite infrastructure ici en posant des dés, donc ce petit côté un peu sagrada puisqu'on peut jamais poser les dés dans la même colonne, donc une fois que je posais un dé ici je pourrais pas poser ailleurs, et tous les dés qu'on va poser auront des conséquences sur les vaisseaux aliens qui sont en train d'attaquer notre base. Le jeu a beaucoup de rejouabilité parce qu'il y a plusieurs bases déjà dans le jeu de base, mais en plus il y a une extension inclue dedans qui est une campagne narrative scénarisée un peu à la Legacy. On va découvrir des choses au fur et à mesure et on va avancer dans des nouvelles règles, des nouveaux vaisseaux qu'on va affronter. Le vaisseau mère va changer, bref je vais pas vous le spoiler, mais vous allez voir c'est un jeu extrêmement sympathique, qui plus est qu'on peut jouer à deux puisqu'il est facile de se mettre côte à côte et puis de décider ensemble de là où on va placer ces petits dés et quelle décision on va faire, sachant que pour gagner il faut monter la piste scientifique ici avant que le vaisseau mère soit descendu ou avant que votre base n'ait plus de points de vie. Voilà, Under Falling Sky de chez Yellow Expert. Expert pas tant que ça dans les règles finalement, hein. Je sais pas, tu y as joué toi et ouais, voilà, ça va, va, hein, facile à prendre en main. Par contre, fait des bons petits nœuds au cerveau et raconte une belle petite histoire. Il est 7ème. 6ème, un jeu qu'on peut jouer tout seul aussi et qui fonctionne très bien dans les couples, on le sait. Pour jouer à deux, Unlock, c'est parfait. Et c'est Unlock le dernier du nom, avant le nouveau qui sortira très bientôt. Le Mythic Adventure avec 3 aventures comme d'habitude. Une facile, une moyenne, une difficile. C'est toujours aussi bon. Et c'est revenu en force parce qu'il n'était pas du tout dans le top ces derniers temps. Ouais. Et là, il est revenu dans ce top et il est 6ème. En 5ème position, un jeu magnifique. Oui, un jeu magnifique et dont on vous montre notre boîte de démo parce que pour l'instant il est en rupture, mais il revient très vite chez Matago. D'ici, on le publie cette vidéo lundi, donc d'ici fin de la semaine, vous voyez cette vidéo, Everdell sera de retour en stock. Everdell, c'est un jeu, alors là, hop, aussi beau que bon, et peut-être même tellement beau qu'on pense qu'il n'est que beau, et j'en étais la première victime, en pensant que ce jeu n'avait que sa beauté à offrir. Or, pas du tout. Plus on y joue, plus on découvre les subtilités, les finesses de ce jeu dans des cartes qu'on finit par maîtriser dans un tempo très agréable à jouer. Un jeu de pose ouvrier, de construction de tableaux de cartes, un peu à la Wingspan finalement. Pour moi, il a supplanté Wingspan, je suis désolé, mais c'est comme ça. Everdell est 7, 6, 5ème du top et c'est très mérité. 4ème, encore un jeu solo. Ouais. Oui, le confinement, on est seul, on cherche des jeux pour jouer et s'amuser. Et là, la qualité était là sur les derniers mois, puisqu'avec Under Falling Sky et Warp's Edge, on avait du très bon. Et voici donc Warp's Edge. Cette fois-ci, Warp's Edge, on est dans un jeu de deck building en sachet, donc du bag building. On va affronter, pareil, un petit peu ce thème qui revient, c'est rigolo, comme quoi des idées se sont rencontrées au même moment et produisent les mêmes jeux à peu près au même moment, dans la thématique en tout cas. On va affronter des vaisseaux mères qui nous envoient des hordes de petits vaisseaux qu'on va affronter grâce à nos petits jetons qu'on pioche dans notre sac, et à chaque fois qu'on détruira une carte, on aura une récompense qu'on pourra rajouter dans son sac. C'est le côté bag building. C'est sympa parce que les ennemis, on peut les affronter soit par l'esquive, soit par le frontal, et les objectifs et surtout les récompenses données par ces différents types de combats vont nous amener des jetons différents. C'est ainsi que vous allez mieux gérer ce que vous voulez mettre dans votre sac afin d'améliorer la capacité de votre propre vaisseau. Des vaisseaux que vous pouvez jouer, il y en a 4 ou 5, Alex. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Il y a aussi l'extension qui rajoute un nouveau vaisseau, l'extension Viren qu'on a encore, et des vaisseaux mères, il y en a 5, je crois. Ouais. Bref, énormément de rejouabilité, très difficile et aussi très nerveux comme jeu. Plus nerveux que Under Falling Sky, on va plus passer son temps à se poser des questions où on met le dé. Là, pam pam, on joue, hop, on dégage la carte, on pioche les petits jetons. C'est très dynamique, c'est très réussi aussi. Il est 7, 6, 5, 4. Je te les mets comme ça. Ouais. 3ème, Codex Naturalis. Codex Naturalis, donc on vous présente plus ce très joli jeu chez Bombix qui a eu un succès retentissant lorsqu'il est sorti à Noël, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, avec des très jolies cartes et une espèce de côté puzzle game aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que ce jeu a maintenant aussi sa version solo qu'on vous a partagée sur la page Facebook du magasin il y a de cela une petite semaine, et vous avez été nombreux d'ailleurs à réagir et à la télécharger, et peut-être ceci explique aussi le renouveau de ce Codex Naturalis, c'est qu'avec cette version solo, il a séduit des joueurs qui voulaient jouer aussi en solo. Ouais. Voilà Codex Naturalis 7, 6, 5, 4, 3.
Ouais, on est sur le podium. Toujours Seven Wonder Duel. Seven Wonder Duel, on ne le présente plus, donc on va pas le présenter plus longtemps que ça. Un des meilleurs jeux à deux, 3 manières de gagner, beaucoup de tensions, beaucoup de dilemmes, tous vos choix ont un impact sur les choix de votre adversaire, si bien que vos choix ne vont pas toujours être déterminés parce que vous voulez réellement, mais plutôt parce que vous ne voulez pas que l'autre ait. Oui. Et ça crée toute l'interaction avec ce système de 3 victoires possibles qui génère une tension permanente tout au long de la partie. C'est très réussi, c'est multiprimé, les extensions sont en rupture et reviendront cet été. D'ici là, ça reste le top 2 de notre magasin. Et premier, Conem... Oh, non, Micro Macro, Conem n'est même pas dans le top 7. Qu'est-ce qui se passe? C'est une révolution. Micro Macro, donc, on ne le présente plus non plus. Hein. C'est un jeu cherche et trouve pour les adultes, avec un petit thème très sympa où ces dessins représentent plusieurs moments de la vie de tous les personnages de Micro Crime City. Dans la même journée, tout est mis sur une seule page. À vous de remonter l'histoire. Vous voyez un personnage, vous essayez de remonter la rue pour voir où il était avant, et encore avant, et encore avant. Et qu'est-ce qu'il a fait avant ça? Bref, petit à petit, vous allez remonter le fil de l'histoire qu'on vous demande d'enquêter. C'est très réussi, il y a 16 enquêtes, donc quand même c'est très généreux en termes d'enquêtes. Et il y a des enquêtes qui vont prendre beaucoup de temps. Donc un peu comme un unlock. C'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, à deux, mais aussi à plusieurs. Voilà, ça va être facile à expliquer et c'est toujours une grande réussite. Et ça nous permet de vous montrer notre nouveau petit macaron fait par Antoine, le coup de cœur de la boutique. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que ce jeu-là, c'est de la bombe. Oui. Il est donc numéro 1 du top 7 et ce top 7 est donc fini. Et maintenant, je vais vous dire, parce que tu es en train de regarder tout à fait, exactement, oui. Voilà, prenez le temps, prenez des petites notes. On sait que maintenant vous regardez un peu ça pour avoir des idées peut-être de cadeaux ou de jeux sur lesquels vous intéressez. Et on vous remercie d'ailleurs pour tous les bons commentaires que vous faites sur notre top 7. On vous fera plus tard, parce que ça a été demandé, on peut en parler Alex, un top des meilleurs jeux pour nous sortis dans les 3 derniers mois, voilà, puisque ça avait été demandé et c'est vrai que ça a l'intérêt aussi. C'est un autre style de top. Parce que là, ce sera purement subjectif, c'est ce que nous, on pense être les meilleurs jeux à garder dans les 3 derniers mois ou les 3-4 derniers mois, on verra. D'ici là, vous avez de quoi faire avec ce top 7, évidemment. Un nouveau top 7 qu'on fera pour le mois de mai, voilà, qu'on fera début juin, et on essaiera de le faire début juin réellement, et de ne pas le faire trop tardivement. Cela dit, ça avait du sens d'attendre, parce que c'est un peu le top du confinement. Voilà, et on va vivre maintenant un déconfinement qu'on espère heureux. D'ici là, amusez-vous bien. Alex, à bientôt. Et vous, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux, bien sûr.